Louer des plugins à l'année ou par mois, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est la guerre entre l'empire de Slate Digital et l'alliance de Plugin Alliance. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors on va plonger dans le petit comparatif entre la location de plugins les plus grosses actuellement qu'on trouve sur le marché. J'ai nommé Slate Digital et Plugin Alliance. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est un système que vous payez par mois, c'est un abonnement que vous payez à l'année ou par mois qui vous donne accès à l'ensemble de tous leurs plugins. Donc ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est quelque chose qui devient très intéressant quand vous utilisez, vous travaillez régulièrement avec des plugins, quelque chose qui vous donne, dès qu'il y a un nouveau plugin qui sort, vous y avez accès directement, vous avez accès à une grosse quantité de plugins pour un prix qui est relativement vraiment décent. Moi j'utilise ceux de chez Slate depuis vraiment en plugin, cet accès, le All Access Pass depuis 3-4 ans. Et moi c'est plutôt Plugin Alliance depuis maintenant plus d'un an, mais j'étais aussi sur la bundle de Slate pendant je crois 2 ans avant. Donc voilà, on a un peu une compréhension de ces deux packs. Et donc aujourd'hui, on essaye de répondre à la question lequel choisir. Voilà, lequel vous devez choisir. C'est ça. Il n'y a pas forcément, il y en a un qui est mieux que l'autre en réalité. Quand on dit guerre, c'était juste pour rigoler. C'est plus, il y a des choses qui vont plus vous correspondre chez l'un, chez l'autre. On va vous aider à choisir, si vous êtes intéressé par ce genre de système, à choisir le meilleur des deux pour vous. Tout à fait. Mais avant de se lancer dans ce comparatif, Gérald nous a préparé une petite liste de super chouettes plugins gratuits, donc avec lesquels vous pouvez commencer à travailler tout de suite. Il suffit juste de s'inscrire à notre newsletter. Le lien est dans la description et vous le voyez ici. Et vous allez recevoir un petit mail avec donc cette liste-là et quelques autres petits bonus super cool. Donc n'hésitez pas à checker ça. Et sans plus attendre, on attaque. C'est parti. On y va. Alors, on va commencer par un petit descriptif des deux options dont on parle aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de Slate Digital. Alors, Slate Digital, ça vient des États-Unis. Ça tourne principalement autour de Steven Slate, qui est le grand patron, un personnage en haut couleur pour ceux qui le connaissent. Et aussi, c'est fort marqué, les plugins sont fort marqués par la personnalité du français Fabrice Gabriel, qui est derrière plus le développement. Donc, c'est vraiment ce duo-là qui est un petit peu l'âme de la marque. Il y a quand même malgré tout avec eux quelques autres marques dans l'accès total. Vous avez quand même accès à d'autres développeurs de plugins, mais c'est pas le principe chez Slate. S'il y a aussi chez Slate, il y a des plugins, mais il y a aussi des petites choses en plus. Donc ils proposent des packs de samples par exemple. Il y a aussi des cours. Ils ont des vidéos faites par des professionnels, des grands noms, et qui utilisent et qui font la démonstration avec les plugins de Slate. Du coup que vous avez aussi quand vous avez le All Access, donc du coup vous pouvez refaire ça chez vous. Donc ça c'est un petit peu le concept qu'on trouve derrière Slate Digital. Tout à fait. Plugin Alliance, c'est une approche un tout petit peu différente, parce que ça vient de ce qui était à la base un magasin pour petits développeurs qui sont mis ensemble pour pouvoir vendre leurs plugins et avoir le contrôle dessus. Et c'est à la base d'une marque allemande, Brainworks. L'offre est beaucoup plus large, puisqu'on parle de plusieurs développeurs. Nous trouvons là-dedans des marques en fait très connues du monde hardware, donc SPL, SSL, on a Shadow Hills par exemple, voilà, plein d'autres. Chez eux, l'idée est plus de vraiment vous proposer tous les plugins dont vous allez avoir besoin, point. Voilà. Mais pour un prix quand même un peu plus élevé. La partie intéressante chez Brainworks, c'est que vu qu'on a toutes ces différentes marques qui participent, souvent c'est des plugins qui suivent pas nécessairement une seule façon de penser, qui vous offrent un peu plus de couleurs. Donc il existe aussi différentes bundles thématiques. Donc par exemple la bundle Mix et Master, où c'est que des plugins typiquement de mix, des EQ et compression, etc. Vous avez une autre bundle pour les guitaristes par exemple, où c'est que des amplis. Voilà, il y a plusieurs options en fonction de vos besoins, vous ne devez pas nécessairement prendre tout d'un coup. Mais le gros du truc quand même, c'est des émulations de machines, souvent vintage, et c'est sur ça que repose leur puissance, je pense. C'est un petit peu aussi chez Slate, c'est vrai que la base, le gros, c'est aussi de l'émulation de machines connues. Ils ont juste été à l'essentiel de grands
de grands classiques, et au fur et à mesure, maintenant que le temps passe, ils ajoutent des plugins un petit peu plus originaux, dans le sens où c'est pas de la recréation de choses qui existent, ils viennent avec des choses un peu plus neuves. Mais à la base, c'est basé sur l'émulation, et ils ont aussi un système de rack virtuel, où on sait mettre tout ça, on sait créer sa propre chaîne. Voilà, c'est aussi une petite particularité vraiment chouette de chez Slate Digital. Mais je pense que maintenant, on peut attaquer le point suivant, maintenant que nous connaissons bien les participants. Allons-y. En détail, on y va. Alors, voici notre début d'analyse, de comparaison entre les deux. Alors, d'un point de vue objectif, on est allé calculer, on a fait le petit compte de tous les plugins qu'il y avait de chaque côté. On les a rangés par catégorie, tout ce qui était plus mixage pour guitaristes, ce genre de choses. Voici le résultat. On voit clairement que Slate est plus orienté sur du pur mixage. Tout à fait. Que chez Plugin Alliance, il y a aussi de quoi faire du pur mixage, mais il y a une offre plus conséquente pour tout ce qui est développement artistique et création artistique. C'est ça. Alors, donc maintenant, on va attaquer point par point ce que nous, on pense sont les points forts de chacune de ces marques. Plugin Alliance, pour commencer, je trouve que leurs émulations de consoles sont vraiment bien faites. En fait, ils en ont plusieurs. Ils ont, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 consoles différentes. Donc, vous avez vraiment des couleurs différentes de ça et recréer vraiment bien, à avoir déjà travaillé sur des consoles comme par exemple la SSL 4000E. Je retrouve vraiment les mêmes sensations quand je travaille sur leur plugin que ce que je trouvais sur la console originale. Donc ça c'est le premier petit point pour PA. Alors, chez Slate, moi, un des éléments que j'aime vraiment beaucoup, et c'est même une des raisons pour lesquelles j'ai été chez eux, c'est leur reverb. En fait, ils ont une reverb qui sonne vraiment bien, qui est faite en réalité qui est faite par Liquid Sonic. C'est la verbe classique. Et voilà, verbe suite. Merci, exactement pour la précision de l'information. Elles sont vraiment très naturelles et vraiment bien faites. Dedans, on va retrouver toutes des reverbs classiques, comme le nom l'indique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était particulièrement la Bricasti, la M7, et elle va vraiment bien. Donc, j'ai pas d'autres reverbs. Il y a d'autres reverbs que je trouve très chouettes pour plein d'autres raisons, mais ça, c'est si je devais avoir une reverb actuellement principale, et elle n'est que chez eux. Donc, c'est pareil pour moi d'ailleurs. C'est la reverb principale que j'utilise aussi. C'est un des seuls plugins de chez Slate que j'ai juste acheté pour pas utiliser, pour pas avoir la bundle complète. Mais j'ai cette reverb-là parce que je trouve que je peux pas m'en passer. Tous les plugins, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de prendre la location. Vous savez que tous ces plugins peuvent être achetés indépendamment. Pour une fortune, hein, ceci dit, si vous les achetez tous en séparé, d'où l'intérêt de la location. Exactement. Alors, deuxième petit point fort pour Plugin Alliance. Là, c'est peut-être un peu plus personnel, mais je retrouve cet avis assez souvent. Leur émulation de matériel hardware a souvent ce ressenti que vous allez retrouver sur le vrai matériel en fait. Donc une sensation de profondeur, pour manque d'un meilleur mot, chaleur, voilà, analogue. Mais c'est vraiment le fait que ces plugins répondent de la même manière que le hardware analogue. Donc si vous connaissez les machines originelles, vous allez retrouver la même sensation. Si vous ne les connaissez pas, je trouve que en tout cas, entre les émulations des mêmes machines chez Plugin Alliance et chez Slate, moi personnellement, je trouve qu'il y a une petite ouverture en plus, profondeur en plus, que je trouve plus naturelle et qui me m'aide en tout cas, moi, à mixer plus vite. Sans dire que chez Slate, ça va pas, évidemment. Non, c'est pas le cas. Un sentiment qu'on trouve, je trouve, sur toute la gamme de chez Plugin Alliance. Ok. Un des points que moi j'aime beaucoup chez Slate, c'est son côté, je vais dire autosuffisant. C'est-à-dire que l'offre, on retrouve, si on veut mixer, on retrouve tous les outils nécessaires au mixage presque de A à Z. Mais on sent qu'il y a vraiment cette volonté de devenir complet. C'est-à-dire que les nouveaux plugins qui sortent, en fait, moi, les plugins qui me manquaient chez Slate, je vois qu'ils sont en train de développer des équivalents, en fait. Donc, par exemple, ils ont sorti il n'y a pas longtemps le Infinity EQ. C'est quelque chose que je ne trouvais pas chez eux. Ça ressemble très fort au FabFilter Pro EQ 3 que j'ai acheté, parce qu'il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas chez Slate. Voilà. Et chez eux, il n'y a pas de système de correction de pitch de la voix. Il y en a un qui arrive bientôt. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais on a une vague idée que ça commence peut-être par un genre auto et que ça finit un peu par tune. Donc voilà, mais à mon avis ça devrait être pas loin des genres de trucs. Être pas loin, mais c'est vrai que
il y a vraiment cette volonté de dire d'avoir tous les grands, tout ce qu'il faut de base, et les grands classiques, s'ils sont pas présents, l'offre l'est de plus en plus, quoi. C'est ça, ouais. Chez Plugin Alliance, par contre, on a une offre qui est un peu plus hétérogène. Donc là où chez Slate, c'est vraiment des choses qui sont faites pour aller ensemble et donner des couleurs souvent assez vintage. J'ai l'impression, chez Plugin Alliance, on a autant cette offre plus colorée, plus distordue des machines un peu plus anciennes, et de l'autre côté, tout ce qui est haute fidélité, moderne, très clean, que ce soit dans les plugins d'émulation de hardware, ou des plugins beaucoup plus classiques, digitaux, pour lesquels Brainworks, donc une des marques de Plugin Alliance, est très connue. Ouais. Donc voilà, vous avez vraiment ces deux mondes et tout ce qui est entre chez Plugin Alliance. Là où chez Slate, on a peut-être une côté un peu plus vintage, bien que ça commence tout doucement à changer. Tout à fait. Un autre point fort pour moi chez Slate que j'aime beaucoup, c'est qu'une grande majorité de leurs plugins ressemblent à un petit module qu'on sait mettre en rack. Et donc du coup, moi voilà, c'est dans mon template de base, boum, j'ouvre ce plugin-là et je peux faire déjà des presets de suite de plugins. Donc vous pouvez en mettre 2, 3, 5 qui se suivent. Donc vous dire, tiens, je veux un compresseur, je veux un distresseur avec un EQ SSL, avec un EQ Neve et finir par un autre plugin. Vous pouvez vous faire des chaînes toutes faites avec des pré-réglages. C'est très facile. Moi, ce que j'aime, c'est que ça me permet de mixer du coup très vite, une fois que tous ces presets, parce que bon, on revient toujours un petit peu à des chaînes qu'on aime bien. C'est ça, quoi. Ben voilà, j'ai mes 3-4 chaînes favorites, du coup, clac, 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 et c'est très vite fait, plutôt que de devoir ouvrir ces 3 ou 4 plugins sur ma tranche. À chaque fois, ouais. C'est très intuitif et c'est très, très bien fait. C'est vrai que c'est très très cool. J'aime beaucoup ce système-là aussi. Chez Plugin Alliance, ce que moi j'aime particulièrement aussi, c'est leur offre de production, donc d'outils créatifs. Que ce soit des amplis super bien faits, vraiment détaillés, même si on n'a pas énormément dans leur offre, chacun de ces amplis sonne vraiment bien. Donc vous allez rapidement trouver un son qui fonctionne pour votre prod. Des synthés, il y a beaucoup aussi, vintage, moderne, hop, tout est là. Et vous allez trouver vraiment des sons qui marchent pour tout type de production, je pense. Et rien qu'avec leur bundle, vous allez déjà pouvoir faire presque tout style sans devoir compléter par autre chose. Donc ça, je trouve ça très 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 cool et je l'utilise beaucoup. Ok. Le point fort suivant que moi j'aime beaucoup chez Slate, c'est que dans la conception et dans le design des plugins, on est sur quelque chose de très simple en fait. C'est-à-dire que les plugins ont peu de réglages et ils ont un son bien particulier et ils sont faits pour avoir ce son-là. Donc, c'est pas parce que je débute et que je sais pas trop comment ça marche que je veux que ce soit facile, hein, c'est pas ça, mais du coup, voilà, ça facilite. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, c'est très simple, mais voilà, c'est une offre, je veux dire, faut pas passer une nuit entière à lire un mode d'emploi pour utiliser un plugin. On l'ouvre, on sait à quoi ça sert, le design est clean, clair, précis. Moi, j'aime bien ce qui va droit au but. C'est donc, clair, voilà. Là où chez Plugin Alliance, il y a beaucoup de machines qui sont des récréations des vraies machines avec 3 millions de boutons. Et ils ont repris toutes les options possibles. C'est cool aussi pour ceux qui veulent rentrer plus dans les détails. Chez Slate, par contre, il y a plein de trucs où c'est un bouton, mieux. J'aime bien, j'aime pas, je l'enlève. Exactement. Voilà. Ça, j'adore aussi. Ça marche très, très, très bien. Chez Plugin Alliance, qui est vraiment, vraiment cool aussi, c'est que ce prix, donc si vous achetez votre abonnement de manière annuelle, vous allez recevoir en fait un coupon de ce prix complet que vous avez déjà dépensé et qui vous permet de racheter des plugins pour ce prix-là. Donc vers la fin d'année, vous allez, en fait plusieurs fois dans l'année, vous allez avoir des grosses remises pour toutes ces marques-là et c'est l'occasion de dépenser le prix de l'abonnement et de racheter les 2, 3, 4 plugins que vous utilisez le plus, comme ça chaque année jusqu'à ce que vous les ayez tous et puis voilà. C'est vrai que du coup, c'est difficile d'hésiter, quoi. Si on se dit, tiens, ils ont un super plugin qui est leur plugin chouette est à $250. C'est-à-dire que si je veux l'acheter, en fait, je peux avoir tous les plugins et à la fin, je peux quand même l'acheter. Donc, c'est ça, quoi. C'est vraiment cool. Voilà, vous allez clairement pas les acheter tous parce qu'il y en a de nouveaux qui sortent, mais si à un moment donné, vous vous retrouvez avec les 20 que vous utilisez le plus souvent, vous pouvez peut-être même annuler la bundle et puis c'est bon, quoi. Normalement, ouais. C'est une option.
Alors, le dernier point fort, moi je trouve, de chez Slate, le 5e point, c'est qu'au-delà des plugins, il y a des petits bonus, il y a des petits plus. Il y a des packs de samples qui sont assez cool pour avoir des batteries électroniques, des trucs plus modernes, des sons EDM, ce genre de choses. Et il y a aussi leur petite académie. Donc, vous avez déjà l'académie du gros son, donc c'est pas forcément nécessaire, mais il y a quand même des choses sympas, c'est-à-dire que ce sont des mixeurs connus qui, dans différents styles, qui mixent un morceau avec les plugs de chez Slate en plus, donc du coup vous pouvez recréer ça. C'est assez sympa. Le petit bémol évidemment, c'est que ces cours sont entièrement en anglais, donc sans sous-titres. Sans sous-titres. Donc si vous avez des soucis avec l'anglais, en même temps on sait de quoi on parle, donc il y a peut-être moyen de suivre, mais voilà, c'est à prendre en considération. Exactement. Alors maintenant, voilà, dernier point de comparaison objectif, plutôt super objectif, j'ai envie de dire, c'est le price, le prix. C'est ça. C'est-à-dire que forcément, il y en a un qui est plus complet, qui coûte un peu plus cher. Au niveau de chez Slate, si vous payez à l'année, ça vous revient à $149, donc dépendant du coût du dollar. Et si vous voulez payer juste par mois, en moyenne, parce que parfois ils font une petite promo de lancement, mais sinon, une fois que vous êtes en lancement mensuel, c'est $24,99 par mois. C'est ça. Et donc pour Plugin Alliance, avec leur méga bundle qui reprend tous leurs plugins, on est à $249,99 par an ou à $24,99 par mois, donc comme chez Slate. Il existe aussi d'autres bundles plus petites avec des plugins un peu plus limités, soit par marque, soit par type d'offres, qui elles sont entre 99 et 149,99 par bundle, par an du coup. On arrive à la fin de cet épisode. Vous avez compris, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On a juste voulu vous montrer les différences entre les deux pour que vous puissiez choisir ce qui vous correspond le mieux en fonction de votre profil de travail. Donc on a essayé d'être objectif, on vous a partagé les éléments qui pour nous étaient importants. Maintenant, vous savez un petit peu mieux quoi choisir. C'est ça. Si vous n'êtes pas sûr de quoi en parler dans les types de plugins, si c'est un peu tôt pour vous, n'hésitez pas, on a une petite vidéo super chouette sur les différents types de plugins et où on parle aussi un peu de ce pour et contre pour des systèmes de location de plugins. Tout le monde n'est pas encore convaincu. Si vous avez la moindre question, si vous avez votre propre expérience avec une de ces bundles, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On adore le lire, on adore y répondre. Et avec tout ça, prenez vos plugins et allez en faire de la musique. Ciao, ciao.